à toutes et à tous, et merci pour les autres qui nous accueillent maintenant. Je voudrais tout de suite lever une équivoque sur le titre de l'intervention. Quand on parle de la famille, bon, c'est une question sociale, je vais parler d'un peu autre chose. Quand on parle de la Sainte Famille en climat chrétien, on pense à Marie, Joseph et Jésus. Dans le Coran, il n'est pas question de Joseph. Quand on parle de la famille de Al-Imran, donc de la famille de Jésus, il s'agit de... ça n'inclut pas donc, les mêmes personnes et ça n'a pas du tout la même portée. Ce dont je vais essayer de parler maintenant, en précisant d'ailleurs que mon propos ne sera pas tellement la famille dans le sens social concret, mais plutôt la question qui est posée dans le Coran, à savoir quel est le rapport de l'élection, de la spiritualité et de la structure familiale. Le Coran parle en effet de la famille d'Abraham, il parle de la famille de Mohammed, de la famille d'Abraham également. Que signifie le lien entre la généalogie et la spiritualité? Quel est le lien entre le fait qu'un enfant soit le fils d'un prophète et devienne un prophète à son tour? Est-ce qu'il y a donc un rapport entre le fait d'être descendant d'eux et de bénéficier d'une certaine élection divine, puisque c'est bien de cela dont il s'agit? Donc je vais parler ici principalement de Marie, puisque c'est elle qui se trouve au centre de la famille d'Al-Imran. Elle est à la fois la fille de sa mère dont parle le Coran, la mère de Jésus, et j'en parlerai à partir de textes de commentaires mystiques du Coran, des versets que je vais évoquer, dont les plus grands d'entre eux sont Solami, le Qushayri, Maïbodi, le grand Ruzbahan Barclay de Shiraz, et enfin Abdazat al-Qashani. Et je vais également m'appuyer bien sûr sur des commentaires du Coran plus, historiques ou linguistiques comme ceux de Tabari ou théologiques comme ceux de Raz. Alors Marie est bien sûr un personnage tout à fait hors du commun dans le Coran, comme vous le savez. Elle est femme et son rôle est plutôt celui d'être une mère. Cependant, des théologiens se sont posé la question de savoir si on pouvait lui décerner la qualité de prophète, Nabiya. En effet, elle a reçu la visite d'un ange et elle a transmis un certain message. La plupart des théologiens préfèrent s'abstenir. Il y a toutefois de grandes figures, je pense à Ibn Hazm de Cordoue par exemple, qui considèrent qu'on pouvait la considérer comme une prophète, comme une Nabiya. Quoi qu'il en soit, la question que je voudrais poser ici, c'est quel est le statut de la sainteté de Marie et quelle est la sainteté qu'elle transmet en tant que mère. L'élection qui est la sienne est une élection triple, hein, c'est ce que je voudrais montrer. Elle est à la fois le résultat du désir de Dieu, c'est l'élection dans le sens théologique du terme, mais aussi du désir de ses parents, du désir de sa mère, comme le précise le Coran, et également du désir d'elle-même. Une sorte de convergence tendant vers une ferveur dirigée vers la transcendance. L'élection de Marie est mentionnée d'abord, entre autres, à la Sourate 3, versets 33 et 44. Dieu a élu Adam et Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Abraham parmi les mondes comme descendants les uns des autres. Dieu est audient et très savant. Il faut voir ici que s'agissant de l'élection des prophètes, ce qui fait qu'un prophète soit un grand personnage, ce n'est pas qu'il fasse partie d'un grand peuple. Et il faut distinguer de conceptions qu'on a peut-être en dehors du cadre islamique. Ce n'est pas parce qu'un peuple est élu que son prophète devient une grande figure. C'est au contraire parce que le prophète est élu que le peuple, la communauté qui le suit, devient une communauté élue à son tour. Les prophètes ont une stature qui est même, selon certains théologiens, comme Tostari, éternelle, prééternelle au monde. Il y a un certain nombre de hadiths qui parlent de la lumière mohammedienne comme préexistante au monde, une lumière prophétique comme préexistante au monde. Alors, l'aspect généalogique est donc souligné, ce qui signifie que le fait d'appartenir à une famille est déjà en soi porteur d'une élection. Toutefois, les commentateurs mystiques distinguent l'élection physique de l'élection spirituelle.
les choses peuvent aller ensemble, mais il faut quand même distinguer. Alors je vous donne ici l'opinion de certains théologiens, de certains exégètes mystiques. Ils ne se recouvrent pas tous, hein, je ne cherche pas forcément à les rendre homogènes. Kashani dit au fond qu'il y a une généalogie multiple. On n'est pas simplement fils d'eux. Il y a une généalogie physique, mais il y a aussi une généalogie intellectuelle, il y a aussi une généalogie spirituelle. C'est-à-dire que lorsque un disciple soufi s'approche de son maître et que celui-ci lui confère une bénédiction, cette bénédiction lui est une véritable deuxième naissance. Ici, Kashani cite les évangiles, nul n'entrera dans le royaume des cieux qui est né deux fois, soit né deux fois. Ceci dit, la généalogie spirituelle va souvent de pair avec la généalogie charnelle. Et pour lui, il est clair que le fait que les parents soient eux-mêmes prophètes, soient eux-mêmes saints, influe sur la progéniture elle-même. Les intentions des parents influent de façon générale sur ce que vont devenir, les intentions des parents influent sur ce que vont devenir leurs enfants. C'est-à-dire que si la mère, le père, les deux, ont une intention particulière pour leur enfant, ceci va influer sur son devenir spirituel. D'où l'importance du vœu que va faire la mère de Marie, donc avant la naissance de sa fille, en l'occurrence. C'est pour cela, on verra que c'est appuyé par l'idée, disons, soulevée par les commentateurs soufis, qu'un homme exceptionnel comme Jésus ne pouvait naître que d'une femme elle-même exceptionnelle. Chaque esprit humain vient habiter dans un corps qui lui est conforme. C'est ainsi, Kashani prend l'image de l'arbre, un fruit ne peut pousser que sur un arbre qui lui est bien adapté. Il insiste donc, chaque personne a trois pères, un père qui l'a enfanté, un père qui l'a éduqué et un père qui lui a enseigné. Pour naître pur, il faut être purifié. Et ici, Razi fait remarquer que l'élection, l'Estefa, vient d'une racine qui indique la pureté. Il souligne le fait que, par conséquent, l'élection divine indique une pureté chez ceux qui sont élus et que d'une certaine manière, finalement, l'élection divine précède le péché même d'Adam. Donc on retrouve ici une logique de l'élection parfaite. Alors je reviens au verset coranique important pour notre sujet. C'est le verset 35 de la Sourate 3, lorsque la femme d'Imran, donc c'est la mère de Marie, déclara « Seigneur, je te voue comme consacré, muharrar, ce qui est dans mon ventre. Accepte-le de ma part, tu es l'audient, le clairvoyant. » Les commentateurs usuels parlent de muharrar, donc je te consacre comme donc la mère de Marie consacre sa fille comme une consécration rituelle en quelque sorte, comme un vœu, je te consacre à Dieu. Certains commentateurs expliquent que le rite juif donnait la possibilité aux parents de consacrer leur enfant au temple. Ce qui pose un peu de problème, parce que le temple ne pouvait être en quelque sorte servi que par des jeunes enfants qui soient purs rituellement, donc pas par des filles, ou en tout cas pas par des filles avant le premier cycle menstruel. Ce qui suggère d'ailleurs que Marie, d'après ses commentateurs, a été au fond déjà physiquement différente des autres. En tout cas, Razi suggère que Razi, donc il est un commentateur théologien, et qu'en faisant ce vœu, la mère de Marie aurait aimé un garçon qui aurait été plus apte à servir Dieu. Elle demande que son enfant soit muharrar, ce qui signifie pur, comme, dit le commentateur, comme de l'argile pure, ou comme un homme saint pur. Hor.
Hor signifie pur, et ça ne signifie pas seulement pur, ça signifie également libre. Et du coup, une interprétation plus mystique signifie je te consacre ma fille comme libre, je libère ma fille, j'affranchis ma fille pour te la consacrer. Pour les interprètes mystiques du Coran, ça veut dire je fais vœu que ma fille te soit complètement vouée. Je fais vœu que ma fille soit entièrement consacrée à toi. Il est intéressant de trouver un commentaire du Coran qui est un commentateur du Coran qui est un pur juriste, un Qurtubi, qui a écrit un commentaire profondément fondé sur le droit et qui est adversaire des mystiques, qui se pose la question en disant mais est-ce qu'il est possible pour une personne comme une mère de faire un vœu pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est loisible d'influer sur son enfant en quelque sorte et de prendre des décisions à sa place? Et Qurtubi donne cette très belle réponse. Il dit mais au fond, chaque enfant a des devoirs envers ses parents. Chaque enfant doit complètement faire le bien et obéir à ses parents. Eh bien, la mère de Marie a dit je te libère de toutes les obligations que tu aurais envers moi pour que tu sois complètement dévoué à Dieu. Les versets qui suivent du Coran montrent que Marie aurait été en quelque sorte nommée au temple, elle servait au temple, où elle était nourrie par une nourriture miraculeuse qui était d'une origine céleste, ce qui laisse à penser d'ailleurs que la pureté de Marie était une pureté qui n'était pas seulement spirituelle, mais qui était bel et bien physique. Et c'est ainsi que Razi fait remarquer que cette fillette, donc, qui était tellement pure, qui était nourrie par les anges, était d'un degré bien supérieur au garçon que la mère de Marie aurait souhaité recevoir. Bruce Beran Bartley insiste beaucoup sur le fait que pour recevoir une parole divine, il faut être pur, non seulement pur spirituellement, mais pur physiquement. Donc seul quelqu'un qui est véritablement hor, c'est-à-dire pur, mais aussi libre de toute attache passionnelle, peut recevoir Dieu. On voit ici comme une approche purement musulmane de ce qui deviendra l'idée de l'Immaculée Conception dans le catholicisme. D'ailleurs, plusieurs hadiths qu'on verra peut-être indiquent que chaque nouveau-né à sa naissance est frappé par Satan ou touché par Satan, à l'exception de Marie et de son fils. Donc comme s'il y avait eu deux personnes qui avaient été exemptées de cette agression satanique. Les commentateurs du Coran expliquent que donc, Marie a cru dans le temple, elle a cru dans le sens de croire dans le temple, et elle grandissait uniquement dans la prière, dans le culte. Elle grandissait comme un arbre grandit pour donner des fruits complètement purs. Le verset 42 de la même sourate, la troisième sourate, mentionne « Lorsque les anges dirent « Ô Marie, Dieu t'a élu et purifié, il t'a élu parmi les femmes des mondes. » Donc, les commentateurs mystiques font remarquer que le verset contient deux fois « Il t'a élu ». Il y a deux élections, en quelque sorte. Pour Kocherji, le grand théologien et commentateur du Coran, il y aurait d'abord une élection générale, c'est-à-dire que Marie serait élue avec d'autres personnes, d'autres prophètes, et une élection seconde qui lui est particulière, qui est l'élection qui concerne la naissance de Jésus. Donc, Marie serait la convergence de deux élections, de deux désirs. Et donc, comme je disais à l'instant, qui s'ajoute aussi au désir de sa propre mère. Et à ce moment-là, le Coran l'appelle, les anges disent « Ô Marie », et Maïmonide engage tout un très bel excursus sur la beauté du fait d'être appelé par son propre nom. Il y a des mystiques qui, toute leur vie, prient et n'entendent pas cet appel magnifique « Ô Marie, ô un tel » que Dieu
désignent par leur propre nom. La mission de Marie n'en a pas été facile pour autant, rappelle les commentateurs. La sourate 19 rappelle que donc Marie, enceinte, est obligée de fuir, elle se cache et elle accouche de son enfant dans la crainte, dans la déréliction. Et elle dit « Que ne suis-je morte, complètement oubliée ?» Plusieurs soufis se demandent que signifie cette exclamation « Que ne suis-je morte, complètement oubliée ?» Il ne s'agit pas, selon eux, simplement du cri d'une parturiente qui aurait mal, ce serait quelque chose de trop anecdotique en quelque sorte, ni de se sentir abandonnée par Dieu, parce qu'après tout, elle était très croyante. Et c'est pour cela que Soulami rapporte, au fond, Marie, brusquement, la vision de ce qui allait se produire, que toute une partie de sa communauté serait maudite pour rejeter son fils, que toute une autre partie de sa communauté irait dans l'erreur aussi à propos de son fils, et donc que la naissance de son fils allait être la cause d'une très grande division, et que c'est ça qui la faisait pleurer, et que c'est ça qui causait son trouble. Ce qui, en passant, est une question théologique tout à fait importante, et que Farideh Nafasi posera dans son commentaire coranique. À quoi correspond la naissance de Jésus? On n'en aura pas le temps d'en parler, mais si Jésus vient, est-ce que c'était pour réformer la loi de Moïse? Pas tellement. Pour autant qu'on sache, Jésus n'a pas tellement modifié la loi, n'a pas touché. Pourquoi est-ce que Jésus est venu alors? Lui-même n'a prêché que quelques années, et puis il a été enlevé au ciel. Donc il a une apparition sur terre qui est très rapide, très furtive, qui non seulement n'aboutit pas, mais aboutit même à un effet assez catastrophique finalement, auprès des Juifs et dans la théologie musulmane auprès des chrétiens, où se trouve le mystère de la venue sur terre de Jésus. Et ce mystère, bon, c'est une conclusion qu'on pourra peut-être voir ultérieurement, mais il y a une brève allusion qui est faite dans le Coran. Le mystère de la venue du Christ s'est reporté dans l'eschatologie vers la fin des temps, à savoir le moment où la mission de Jésus sera complétée et prendra sa pleine dimension cosmique. Alors, les commentateurs insistent sur le fait que Marie donc, était très pure physiquement, qu'elle n'a mangé que des choses qui étaient extrêmement pures aussi. Elle mentionne l'idée, ce que dit le verset de la sourate 19, quand Marie reçoit l'ordre de jeûner et de se taire. Donc son enfant est né, reçoit l'ordre de jeûner et de se taire. Donc il se trouve là une sorte de conjonction entre le fait de ne pas manger et l'advenue en elle de la parole divine. C'est un point sur lequel les commentateurs mystiques ont beaucoup insisté. Il y a un rapport entre le fait de ne pas manger et le fait de laisser la parole divine se produire. Ce n'est pas un hasard, disent-ils, si le jeûne du mois de Ramadan correspond à la révélation de la parole du texte coranique. Donc les deux semblent liés en quelque sorte. Il y a une idée que l'homme de se priver doit se vider en quelque sorte, se rendre disponible pour que la parole soit. Et c'est par là que je vais conclure d'ailleurs. Marie est une femme qui est vouée à la parole. Elle se voue au silence. Maïmonide dit, lorsque Marie a dû faire vœu de silence
au moment de la naissance de son fils, rien ne dit qu'elle ait dû se taire, au contraire, elle devait continuer à pratiquer la remémoration des êtres de Dieu. Rien ne dit qu'elle ait dû se taire par rapport aux anges, mais elle ne devait plus parler aux hommes. Elle ne devait plus parler aux hommes parce que c'était à son fils, cette fois-ci, de prendre la parole. Et donc, lorsque sa famille vient lui faire des reproches, elle va désigner son fils, et c'est son fils qui parlera, le fils, le nouveau-né, qui va parler. Le fils a pu ainsi devenir un enfant parfait, un enfant qui, dès son plus jeune âge, avait déjà l'âge de raison, avait déjà compris sa mission prophétique, et cela a pu avoir lieu précisément parce que Marie était un réceptacle pur. Ici, Kashani donne toute une explication de la naissance de Jésus. Enfin, Kashani, ce n'est pas lui, c'est Ibn Arabi avant lui, en disant que l'être humain naît en fonction du désir de ses parents. C'est-à-dire que si le désir de ses parents d'avoir un enfant pieux, par exemple, est très très fort, eh bien, l'enfant va refléter la piété de ses parents. S'ils ont un souci en tête, l'enfant va porter en lui-même ce souci. Marie, elle, la conception a eu lieu au moment où elle a vu l'ange. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les commentateurs donnent pas mal de hadiths différents pour expliquer ce qui a pu se passer, mais en tout cas, le désir qui s'est manifesté était chez Marie lié à la vision d'un ange magnifique, et cet ange magnifique qu'elle a reçu, elle, réceptacle pur, s'est imprimé dans son fils. C'est ainsi que son fils est devenu une personne, en quelque sorte, complètement angélique, et donc complètement porteur d'un verbe divin, puisque les anges viennent là pour transmettre la parole divine. Voilà, donc ce qui souligne la grandeur de Marie, sa pureté, le fait qu'elle ait pu accepter un enfant comme Jésus, et explicité dans tous ses commentaires. Et enfin, pour finir, Kashani explique qu'il ne faut pas croire que ce lien, cette conception de Marie, soit complètement unique. Chaque croyant, en lui-même, se trouve dans la même situation que Marie. En effet, chaque croyant est invité à se purifier. L'âme de chaque croyant est invitée, comme Marie, à se recueillir dans le temple et invitée à se nourrir de nourriture pure. Chaque âme est invitée à être attentif à la venue de Dieu. Et chaque âme, chaque croyant, recevra une visite angélique de la même façon que Marie l'a reçue. Et c'est ainsi que de la même façon que Marie va enfanter d'un homme nouveau et pur, de la même façon, l'âme de chaque croyant doit enfanter d'un être nouveau, de quelqu'un, doit se transformer dans une dimension qui sera complètement conforme à ce que Dieu veut de lui. Et c'est très précisément ce que des mystiques comme Kashani appellent la grande résurrection. La petite résurrection, c'est la résurrection physique. La grande résurrection, c'est la résurrection spirituelle. Voilà, donc par la naissance de Jésus, les différents commentateurs du Coran expliquent que Jésus, c'était la manifestation même de la dimension spirituelle de Marie. Et c'est dans cela, disons, ce qui fait la grandeur de Marie, c'est précisément d'avoir eu un fils comme Jésus, et Jésus exprimait tout ce que Marie était lui-même. Ce qui montre d'une certaine manière à quoi correspond le lien entre la famille et entre la spiritualité. Chaque enfant manifeste aussi la spiritualité de ses propres parents. Donc, on peut s'empêcher de voir ici toute la dimension eschatologique dans la figure de Marie et dans celle de Jésus. En effet, il est dit dans le Coran, mais surtout dans le Hadith, que Jésus reviendra à la fin des temps. Et c'est au moment où Jésus fera régner l'ordre et l'harmonie sur terre que tout ce qui était caché deviendra manifeste, que
tout ce qui était purement spirituel, tout ce qui était caché à l'intérieur des âmes, prendra une forme matérielle, et finalement, c'est cela qui est appelé le paradis. Je vous remercie pour l'attention. Je remercie tout d'abord l'association Convergence et la mosquée de Massy pour l'organisation de cette table ronde autour de ce sujet important qui est celui de la famille, où on essaie justement de partir de ce récit, parce qu'il s'agit de ce récit de la famille de Imran, pour essayer à partir de ces versets tirer les enseignements qui peuvent nous éclairer par rapport à notre vie moderne. Car le Coran, dans la conception, je dirais, musulmane, est un livre révélé qui comporte les récits. Il a la famille de Imran, elle rentre dans ce cadre-là, mais le Coran le précise que les récits qui sont relatés ne sont pas relatés dans un but historique pour nous rappeler des faits historiques, car ça, c'est le travail des historiens, mais c'est plutôt pour s'arrêter à des moments forts qui doivent éclairer la vie des hommes à travers les temps. Car la vie de l'humanité, c'est une continuité. Et c'est ça qui amène le Coran pour parler d'ailleurs, ça fait partie même de la foi musulmane, comme nous le savons, le fait de croire à tous les messagers envoyés par Dieu, à tous les livres révélés. Parce que l'islam, il s'inscrit dans cet esprit de continuité où l'expérience humaine doit être transmise, doit être bénéfique pour toute l'humanité à travers les temps. Et ça doit nous rappeler aussi que la vie des hommes a besoin de repères, que l'homme ne peut pas vivre seulement dans l'optique du changement. D'ailleurs, c'est un grand sujet de débat philosophique. Est-ce qu'il faut garder à la vie humaine des bases, des fondements immuables qui font des hommes leur dimension ou qui donnent aux hommes leur dimension humaine, ou il faut considérer que tout est voué au changement d'une époque à une autre. Alors, je vais essayer de partir, bien sûr, des points que les organisateurs ont voulu que j'essaie de développer dans le limite du temps, bien sûr. Je pars tout d'abord de la famille Imran, ces 4 versets de Surat Al-Imran, c'est les versets 33 jusqu'à 37, et c'est à partir de ces versets-là que nous pouvons déduire un certain nombre de fondements et de repères pour la famille. Je dirais la famille musulmane, mais je dirais au-delà, pour une famille croyante. 6 points rapidement que nous pouvons tirer comme enseignement qui représentent des repères. Tout d'abord, cette élection, évoquée tout à l'heure par le professeur Loury, dans le verset où Dieu, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran, certes Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Ibrahim, la famille de Imran, et on voit bien dans ce verset, il parle de 2 messagers, pour ceux qui considèrent que Adam est un messager, et Nuh alayhi salam, il parle de toute façon de 2 individus, 2 personnes, mais il parle aussi de 2 familles, la famille d'Ibrahim, la famille de Imran. Et je pense le fait d'évoquer dans le même verset Adam, c'est le père de l'humanité, Nuh, on dit c'est le père des messagers, et évoquer 2 familles, la famille d'Abraham et la famille de Imran, ça doit nous envoyer à cette élection divine, à la fois pour les hommes, mais aussi pour les familles. Si l'islam considère que les messagers de Dieu sont des modèles, cette idée modèle du messager, le Coran il a rappelé pour le prophète, mais aussi pour les autres prophètes qui l'ont précédé. Lorsqu'on dit prophète, ce sont les messagers. Bon, si, parce qu'il y a une discussion, est-ce qu'il y a une différence entre prophète et messager, mais c'est dans le sens de messager. Si ces prophètes, ces messagers sont des modèles pour les hommes en tant que personnes,
c'est comme ici le Coran veut nous dire aussi les familles peuvent être des modèles. C'est-à-dire la construction de la société, elle doit être basée à la fois sur des hommes modèles, mais aussi sur des familles modèles. Ça donne l'importance de cette dimension familiale, l'exemplarité des individus et des familles, et ça doit nous rappeler aussi une double dimension individuelle et collective dans le développement personnel. C'est-à-dire l'homme, il ne doit pas se définir uniquement en tant que personne, individu, mais il doit également se définir comme membre dans la famille. Et ça, c'est important, car aujourd'hui, on a tendance à voir le développement personnel, individuel, qui laisse de côté la dimension familiale. Et je pense que ce verset, c'est le verset 33, il nous rappelle justement qu'il y a cette double dimension qu'il faut toujours garder, développement à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective qui commence dans le cercle familial. Car c'est l'individu qui va être aussi épanoui dans la famille, qui peut construire la société après. Ce maillon, il est très important, car il est la transition entre l'individu et la société. Et c'est pour ça que la famille, c'est un maillon très important. Et si on s'attaque à la famille, malheureusement, après, on va voir les effets à la fois au niveau de l'individu, sa personnalité, son développement, mais aussi au niveau de la société tout entière. Deuxième enseignement, c'est dans le verset 34, qui parle de la descendance, de descendant les uns des autres. Et cette descendance, c'est une nécessité pour assurer la préservation de l'espèce humaine, mais aussi des valeurs humaines. Car la descendance, dans le Coran, lorsqu'il parle des messagers, c'est garder une continuité de l'homme, de l'espèce humaine, mais aussi, surtout, aussi avec ça, des valeurs de la foi. La descendance, d'ailleurs, dans la conception islamique, fait partie des 5 intérêts majeurs. Les savants, ils parlent des intérêts majeurs, et le fait de préserver la descendance, c'est l'un de ces 5. Troisième enseignement, la parole, au Coran, il parle c'est lorsque la femme de Imran a dit. Il n'a pas nommé la femme de son nom ou de son prénom propre, mais il a présenté comme la femme de Imran, au nom de son mari. Et je pense que cette façon de l'exprimer, la parole attribuée à la femme de Imran, fait allusion déjà à Imran, qui est l'époux. Car on ne peut pas parler de la femme dans le cadre de la famille en dehors de l'homme. La famille, c'est l'homme et la femme ensemble. Ici, on va parler de la femme qui va porter l'enfant, qui va l'accoucher. D'ailleurs, c'est pour mettre en valeur la place de la femme dans cette phase d'enfanter, de préserver, mais aussi, il nous rappelle ici l'homme. Et ça doit nous renvoyer à cette relation indispensable entre les deux époux et l'entente dans le couple qui est la base d'une famille qui doit bien accueillir des enfants. C'est elle qui parle, la femme de Imran, mais cette parole n'est pas contestée, au contraire, c'est une parole qui exprime une entente déjà présente dans le couple. Quatrième enseignement, une fois qu'elle a porté cet enfant, elle dit: je t'ai voué en toute exclusivité cet enfant qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. Ça doit nous renvoyer à notre principe enseignement, c'est que l'amour naturel, qui est un amour inné pour l'enfant, ne doit pas faire oublier son appartenance à Dieu, car tous les hommes appartiennent à Dieu. Et il ne faut pas, en quelque sorte, prendre l'enfant comme une chose à soi, en oubliant cette dimension dans la relation avec Dieu. Et ça doit nous rappeler que les parents doivent élever et préparer leurs enfants pour qu'ils soient des serviteurs de Dieu. Et le Coran également nous rappelle dans plusieurs versets cette dimension-là. Le cinquième enseignement, c'est
dans le verset 36, et je la place ainsi que sa descendance sur ta protection contre Satan, le banni. Et ça nous montre ici l'importance de l'invocation, qui est la demande d'aide, de soutien de Dieu, car l'éducation de nos enfants nécessite l'aide de Dieu. L'homme, elle est faible parfois, éduquer, c'est une grande mission, difficile, et l'on constate dans la vie de tous les jours. Si on n'est pas aidé par Dieu, on ne peut pas, parce que les cœurs, comme on dit, c'est entre les mains de Dieu. Et on a besoin de toujours, et ça doit nécessiter que les parents soient proches de Dieu, invoquent Dieu, demandent le soutien de Dieu pour réussir justement dans cette mission lourde et importante. L'éducation aussi, parce qu'elle demande qu'il soit protégé de Satan, ça veut dire la protection de l'enfant. L'éducation exige, car l'éducation c'est une transmission de valeurs, mais en même temps une protection contre le mal. Et ici, lorsqu'il parle de Satan, c'est le mal extérieur, car le mal dans la conception islamique, il est un mal intérieur, d'ailleurs qui est plus dangereux, et le mal extérieur. On est faible devant le mal extérieur lorsqu'on n'arrive pas à combattre le mal intérieur. C'est la purification intérieure qui doit nous donner la force pour faire face au mal extérieur. Mais le mal extérieur existe. Il faut le prendre en compte dans l'éducation. Il ne faut pas être dans une vision utopique pour dire qu'à partir du moment qu'on est élevé sur des valeurs, tout est bon. Non, on a les défis et le mal extérieur. Sixième enseignement, son Seigneur Allah l'agrégea alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance. Agréer et faire croître. Deux éléments importants. Pour être agréé, il faut être sur la bonne voie de rectitude. Et c'est cet agrément qui permet la bonne croissance de l'enfant, qui va construire sa personnalité dans un sens de bienfaisance. Et le fait de croître, cette croissance elle est importante, ça montre également ce processus de croissance. C'est pas dans le sens physique, d'ailleurs le sens physique on le voit, mais aussi dans le sens de la construction de la personnalité. Alors on voit bien dans ces 4 versets, nous avons toutes ces idées, ces enseignements qui, à mon avis, représentent des fondements, des repères, comme j'ai dit au début, qui doivent nous servir sur ce chemin, cette aventure humaine renouvelée. Car la famille, l'expérience familiale, c'est une aventure qui se renouvelle. Et tant que cette aventure se renouvelle dans les bonnes conditions, si on peut dire, on va assurer la continuité d'une humanité qui vit dans l'équilibre, la sérénité. Alors, deuxième point, vivre sa foi dans la famille. Alors, en partant de ces principes, je vais évoquer 4 points rapidement. Le premier, vivre sa foi dans la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire une double responsabilité, si je peux dire. Transmission tout d'abord des principes et des valeurs, et deuxièmement, éducation spirituelle et morale. Car vivre la foi, ça doit passer par une transmission tout d'abord des principes, des valeurs, mais aussi une éducation pratique, je dirais, sur le plan spirituel et moral. La responsabilité de la transmission, l'islam a considéré que les parents ont cette responsabilité devant Dieu. Ils seront interrogés le jour du jugement par rapport à ce devoir vis-à-vis de leurs enfants. Et le Coran, il exhorte les parents de se protéger contre l'enfer, eux et leur famille de l'enfer. Quels sont les principes et les valeurs sur lesquels il faut insister? Rapidement, à mon avis, en partant des principes islamiques, 4 choses. Tout d'abord, la foi en Dieu. C'est très important, c'est d'ailleurs le premier principe de la foi, le premier pilier de l'islam. Deuxièmement, il faut insister sur la science, la compréhension. Car l'islam, on peut
l'hériter dans une famille à travers une éducation, mais il faut donner à la science, à la compréhension du juste milieu son importance. Aussi, cultiver la responsabilité, c'est très important, c'est un principe important dans ces valeurs islamiques. Et aussi le respect des autres et le vivre ensemble. C'est des valeurs qu'il faut inculquer à nos enfants dès leur jeune âge, car c'est ça qui va leur donner les bases de cette éducation. Pour l'éducation spirituelle et morale, 3 choses importantes. La prière, qui représente bien sûr le 2e pilier de l'islam, le premier pilier pratique après l'attestation de la foi, d'où d'ailleurs la recommandation du prophète d'apprendre à nos enfants la prière depuis leur jeune âge, depuis 7 ans. On commence à initier les enfants justement à la prière. Et avec la prière, et c'est lié à la prière, l'invocation, le rappel, c'est très important aussi dans cette éducation spirituelle. Et dernière chose, puisque aussi c'est une éducation morale, c'est l'acquisition des bonnes qualités morales, l'importance ici de l'exemple donné par les parents. L'éducation islamique rappelle toujours que l'éducation à la fois spirituelle, mais notamment morale, elle se donne surtout à travers l'exemple, plus qu'à travers un enseignement qu'on va donner. Si vous donnez l'enseignement, mais à côté l'exemple n'est pas conforme à ces valeurs, là, vous ne réussirez pas justement à cette bonne transmission. L'autre point, comment la famille puisse être un lieu de construction et d'épanouissement. Car parler de la famille, on évoque toujours la construction de la personnalité de l'enfant, le fait de lui transmettre ses valeurs, ses principes, de lui assurer cette éducation spirituelle et morale, mais il faut aussi voir dans la famille un lieu d'épanouissement. C'est très important. Et je pense aujourd'hui, si la famille souffre, parce qu'en quelque sorte, elle a cessé d'être ce lieu d'épanouissement pour l'individu. La famille est le lieu sacré pour l'éducation. D'ailleurs, elle a une mission irremplaçable. On peut parler d'autres espaces qui contribuent effectivement à l'éducation, mais un rôle qui est dédié à la famille qui est irremplaçable. Un enfant doit trouver justement dans la famille l'éducation, mais aussi l'épanouissement. Car un enfant qui ne trouve pas son épanouissement dans sa famille va être en quelque sorte contraint de le chercher ailleurs. Comment aider nos enfants pour se construire et s'épanouir dans la famille? On a dit un certain nombre de points sont essentiels. Tout d'abord, ce que je peux appeler une gestion intelligente pour le temps familial et le temps individuel. Aujourd'hui, nous sommes confrontés avec tous ces moyens de communication que nous savons aujourd'hui. Les gens vivent sous le même toit, mais chacun il est branché devant son écran et on vit dans des mondes différents. Et là, c'est un vrai défi aujourd'hui, à mon avis, pour la famille, pour les individus, pour nos enfants, pour la société tout entière. Il y a aujourd'hui l'importance de bien gérer, trouver une manière de gérer d'une façon intelligente ce que j'appelle un temps familial, consacrant aujourd'hui un temps pour la famille et un temps individuel. Car aujourd'hui, on ne peut pas nier que l'individu veut avoir son temps. Chacun des enfants, même les plus petits, ils veulent avoir cet espace privé pour eux. Mais comment établir l'équilibre entre les deux? Il faut aussi favoriser dans la famille la concertation, le dialogue, l'échange, car souvent c'est une chose qui manque beaucoup dans les familles aujourd'hui, et c'est ça qui peut aussi parfois amener à des difficultés. La liberté d'expression, dans le respect des autres, car parfois dans la tradition, on veut rendre l'éducation synonyme, on va insister sur le respect à tel point qu'on ne va pas permettre à l'enfant de s'exprimer. Comment aussi établir l'équilibre entre le respect des parents, le respect des autres, mais aussi la liberté de s'exprimer.
Et favoriser l'entente aussi entre les frères, amour et solidarité, très important, et partager des moments de divertissement dans la famille, à la fois à l'intérieur, aussi à l'extérieur. C'est un programme important parce que parler de l'éducation spirituelle et morale ne veut pas dire avoir seulement des moments de rappel ou les prières et les invocations, mais il faut vivre aussi la vie de tous les jours, cette vie dans un cadre familial, et y compris lorsqu'on partage ces moments heureux ou moments de divertissement. C'est des choses qui doivent être aussi dans le programme, je dirais, de la famille. Troisième chose, la famille et l'équilibre entre préservation et ouverture. C'est une question qui se pose à beaucoup de familles. Comment à la fois nous pouvons aider nos enfants à préserver leur morale, leurs principes, leurs valeurs, mais aussi ne pas les couper aux autres, leur permettre cette ouverture, car l'homme, il est amené à avoir des contacts, des relations avec les autres. Et Ibn Khaldoun disait que l'homme par nature est un être social, il ne peut pas se couper des autres. Dans ce cadre-là, un certain nombre de principes sont importants à rappeler. Tout d'abord, dans l'éducation d'une façon générale, on vise toujours la préservation de l'enfant, mais on va le faire parfois d'une façon, je dirais, imposée. Alors que dans la méthode islamique de l'éducation, dit convaincre dans l'éducation est toujours mieux de contraindre. Et le fait de convaincre, c'est une tâche assez difficile, parce que interdire, contraindre, ça se fait rapidement avec un seul mot. Mais convaincre, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de discussion. Et c'est le sens d'ailleurs d'un hadith du prophète qui dit « Inna Allah yu'ti ala al-rifq ma la yu'ti ala al-unf » Dieu donne plus, c'est-à-dire de résultats. Lorsque vous allez opter pour la douceur, la manière douce, plus que lorsque vous allez opter pour la manière violente. Alors, convaincre, c'est toujours mieux que contraindre. Mais aussi, dans un équilibre, il faut user de l'autorité parentale quand il faut. User dans le sens de fixer quand même des limites. On est quand même dans une société où il y a des limites partout, des lois. Mais parfois on veut refuser à la famille d'avoir aussi son éthique et ses limites. Et c'est aussi dans la responsabilité. Si on passe par la conviction, par le fait de convaincre, c'est toujours mieux. Mais une parole du troisième calife, Uthman ibn Affan, disait « Inna Allah yaz'u bil-Qur'an, Inna Allah yaz'u bil-Sultan, ma la yaz'u bil-Qur'an » Dieu va dissuader les gens de franchir les limites par l'autorité lorsque ce n'est pas le Coran qui va les dissuader. C'est-à-dire, en premier lieu, c'est la foi qui doit être là pour fixer ses limites. Mais parfois l'homme est faible, il a besoin de l'autorité. Et ce principe, il doit s'exercer bien sûr avec beaucoup de sagesse, de douceur, mais il est aussi indispensable. Parce que entre une éducation de contrainte et une éducation permissive, à mon avis, il y a la troisième voie, qui est une éducation qui va être basée sur la conviction, le fait de convaincre, mais aussi de fixer, lorsqu'il faut, des limites. Aussi savoir négocier dans des situations difficiles, et notamment dans les moments de l'adolescence. Tous les parents ont connu ces moments avec leurs enfants. C'est des moments qui ne sont pas faciles, et dans ces moments-là, il faut savoir négocier, parce que parfois, si on veut être campé sur les principes, ça ne réussit pas. Pour s'en sortir et préserver parfois l'essentiel. Dans des situations difficiles, il faut voir ce qui est essentiel, ce qui est secondaire, et il faut essayer de préserver cet essentiel. Il y a aussi un autre point très important dans ce processus d'équilibre entre préservation et ouverture,
c'est le choix des amis. C'est important, c'est l'enfant qui choisit des amis, mais il doit être un choix orienté, éclairé, aidé par les parents. S'ouvrir aux autres tout en observant ses valeurs et en connaissant ses limites. Et là, on peut, bien sûr, peut-être tout à l'heure dans le débat, évoquer des questions pratiques, hein, surtout dans les relations entre elles. Et pour finir, le dernier point, c'est la famille dans son environnement, je dirais, communautaire, communauté de foi, et dans son environnement sociétal. Et aussi, il faut garder cet équilibre entre l'enfant qui va apprendre, parce que la famille, elle a besoin d'être épaulée par tout le travail qui est fait au niveau d'une communauté de foi, éducation, enseignement, etc. Mais aussi dans cet engagement au niveau sociétal, de la société. Il est important de favoriser la participation aux activités qui s'organisent au niveau des mosquées, les rencontres, les programmes d'enseignement, les sorties, parce que beaucoup d'activités aujourd'hui sont organisées, que ce soit par les centres culturels ou les mosquées, pour à la fois au sein même de la mosquée, lorsqu'il s'agit de l'enseignement, mais aussi des activités extérieures, pour essayer d'accompagner les enfants en dehors même de ces lieux d'apprentissage et d'enseignement. Mais aussi les activités extérieures, telles que colonies, séjours, etc., très importantes. Et aussi, c'est dans, je dirais, les responsabilités de la famille, de développer tout ce qui est participation aux activités culturelles. Et peut-être on ne le voit pas assez développé, je parle des familles musulmanes, pourquoi pas partager des moments aussi avec les enfants dans tout ce qui est activités culturelles, cinéma, théâtre, exposition, visites, etc. Parce qu'aussi ces moments d'accompagnement extérieur sont aussi précieux que dans vivre des moments au niveau familial. Alors voilà quelques points qui touchent de près, si vous voulez, la question de l'éducation et la responsabilité de la famille. Je vous remercie de votre attention.